Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube de Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras des avant-premières et du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Giuseppa et de Paga. Vous devez certainement tous les connaître, Giuseppa et Paga, ce sont deux candidats emblématiques de la télé-réalité française. Comme vous le savez, Giuseppa a accouché il y a quelques mois, mais il s'avère que Paga veut faire une grande famille. Dans cette vidéo, la très belle femme a adopté un comportement qu'elle n'a jamais eu avec sa fille, ce qui a suscité un grand nombre de rumeurs. En effet, depuis quelques jours maintenant, un grand nombre de blogueurs affirment que Giuseppa va bientôt faire un deuxième enfant avec Paga. Si vous voulez en savoir plus sur la sorcellerie dans la télé-réalité, vous devez absolument regarder la description de cette vidéo. Que vous allez bien. Alors la nuit, c'était pas trop dégueu, mais c'est toujours pas ça. Donc c'était déjà mieux, je trouve qu'elle a mieux dormi dans le cododo que entre nous. Sauf que c'est toujours réveillée. J'ai l'impression que elle a peur la nuit. Parce que, si vous préférez, là, depuis qu'elle a pris son biberon de 6 heures, bah, elle a pas pleuré et là, elle dort depuis 3 heures d'affilée, non-stop, sans se réveiller, nickel. Donc, et en fait, ce qui est compliqué, je dirais que c'est entre minuit, voire même avant. Parce que des fois, au moment de s'endormir, vers 21h, 22h, c'est la catastrophe. Je vous disais que des fois, entre 21h et 22, c'est le moment où elle doit s'endormir. C'est hyper compliqué. Elle lutte, clairement. Et elle pleure, elle se réveille, elle s'endort, elle pleure, elle se réveille, elle s'endort. Là, cette nuit, elle nous a réveillés toutes les 3 heures. Toutes les 3 heures. Alors que normalement elle se réveille toutes les 4 heures pour manger. Je remets ça sur la faute de la diversification. Je me dis que peut-être vu qu'elle a mangé ce midi son pot et sa compote, parce que nous on a commencé la diversification avant. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais du coup ça fait que nous on est déjà aux compotes là maintenant. Et donc en fait... elle n'a pas beaucoup mangé le biberon après le repas. Donc je me dis peut-être que... Mais franchement, elle n'a pas du tout fini son biberon alors que normalement, elle prend un 210 comme ça. Du coup, je vous disais, la nuit, normalement, elle finit ses biberons. Donc elle boit 210 et elle le boit mais à une allure et elle se rendort direct automatiquement. Et là, elle a fini aucun de ses biberons. Donc j'ai soupçonné qu'elle n'avait même pas faim en fait. Je me suis dit c'est moi, je me lève, elle pleure donc du coup automatiquement je fais le biberon et je lui mets dans la bouche et pour moi elle a faim. Alors qu'en fait je suis persuadée que si peut-être je la prendrais, je la rassurerais et tout, je me dis à tout moment en fait elle se rendormirait et peut-être qu'elle ne mangerait même pas. Donc va falloir que je teste cette idée là parce que quand elle finit pas ses biberons comme ça je me dis ça se trouve en fait c'est son sommeil qui est pas bon, c'est pas forcément qu'elle ait faim. Donc c'est très compliqué parce que franchement elle a 3 mois et demi bientôt et ça fait non elle a pas 3 mois et demi bientôt, elle a 4 mois et demi bientôt et c'est vrai que on dort pas depuis qu'elle est née quoi. C'est vrai que là vu que elle va faire 5 mois dans 3 semaines, on se dit que ça fait quand même un moment qu'on dort plus la nuit et que ça commence à être dur et que je suis pour des solutions pour lui apprendre à être plus apaisée la nuit, pour peut-être qu'elle apprenne à dormir un petit peu plus sur de longue durée. Pas forcément, je suis pas pressée, je veux pas l'obliger à faire ses nuits puisque de toute façon c'est elle qui décidera. Donc ça je sais que ça arrivera peut-être pas tout de suite, mais je suis quand même dans l'optique de lui apprendre à ne pas avoir peur la nuit, d'être rassurée, peut-être enlever un biberon si elle est d'accord, si elle veut pas c'est pas grave, mais au moins d'avoir une nuit plus apaisée, plus détendue, où elle peut manger, se rendormir. Enfin, c'est vraiment ça mon optique parce que là c'est vraiment très dur et pour elle et pour nous parce que du coup elle son sommeil il est en saccadé tout le temps en fait. Voilà la petite histoire.
de cette nuit. Donc ça a été dans le cododo. Prochaine étape, je pense essayer, parce que j'ai reçu beaucoup de conseils, qu'apparemment quand les bébés ont des sommeils un petit peu légers, agités et tout, quand ils entendent les parents dans la chambre, genre quand on bouge dans le lit ou qu'on tousse ou peu importe, ça peut être un élément perturbateur de leur sommeil. Donc pourquoi pas peut-être mettre un matelas dans la chambre de la petite, la mettre dans son lit, dormir avec elle dans sa chambre pour lui intégrer qu'elle a son espace à elle. Et ça, c'est elle qui décide après si elle a envie ou pas. J'ai reçu plusieurs messages comme ça, dont même des copines. Donc là, je pense que pour le mois de septembre, ça va être vraiment l'optique de rassurer ma fille la nuit, qu'elle se sente bien, qu'elle se sente dans un cadre... voilà. Après, le problème n'étant pas que, je vous dis, elle dort pas. C'est la nuit, si elle se réveille pour manger, ça me dérange pas. C'est vraiment la rassurer qu'elle pleure pas, en fait. Aujourd'hui, je tourne une vidéo YouTube. Je vous garde la petite surprise parce que c'est vraiment une vidéo très très sympa que je suis très contente de tourner, qui je pense que ça va me faire beaucoup de peine d'aller là où je vais, parce que je vais voir des choses, je pense, pas très jolies et qui vont me faire beaucoup de peine. Mais c'est un sujet tellement sensible que j'avais envie de faire, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon vous allez deviner, mais si vous avez une petite idée, j'ai fait une vidéo récemment, donc je suis dans la peau d'une infirmière libérale, et là on m'a demandé dans certains commentaires de tourner dans un endroit, et j'ai trouvé l'idée hyper cool, et c'était vraiment un truc que moi déjà je voulais faire de base, donc je me suis dit autant en faire une vidéo, et je vous la sors très vite. Regardez qui s'est réveillé. Un réveil en plus calme. Ah, tu me tires les cheveux. Mon bébé, on va changer la couche. Coucou maman. Coucou maman. Tu fais un sourire? Bonjour maman. Mon amour, t'es trop belle. Tu m'as manqué, toi. Oh là là. Allez, viens, on y va. On va changer la couche, mon amour. Sur la journée d'aujourd'hui, j'étais avec ma tante, ma cousine et son fils et son neveu. Et en fait, finalement, on a fait Orchestra, on a fait Primark et on a fait Kiabi. On a été chez Stocomanie aussi, mais Stocomanie pas pour les bébés. J'ai acheté des petites conneries pour la maison que je vous montrerai. Du coup, j'ai pris pour la petite chez Kiabi. Je trouvais que les tailles c'était pas très grand, donc je lui ai pris du 9 mois pour maintenant, des trucs un peu chauds, parce que c'est vrai que quand les températures elles baissent, ben ça blague pas, et j'ai pas du tout de quoi la couvrir. Là, j'avais que des vêtements d'été parce que du coup elle est née en avril. Donc j'avais rien de chaud, donc là j'ai quand même pris du 9 mois pour maintenant, pour septembre-octobre, et j'ai pris du 1 an pour cet hiver, pour je pense de décembre à février-mars, elle aura de quoi faire. Alors à Stocomanie, j'ai acheté un petit stock de dentifrice parce que du coup c'est pas très très cher. Primark, j'ai pris ces petits récipients pour voyager, donc des trucs pas plus que 100 millilitres. Pour mettre des crèmes, de l'eau micellaire, parce que quand on fait des longs voyages, ça me saoule d'avoir une peau de merde. J'ai repris des petites tasses à café comme ça. Petits trucs pour ranger le beurre, les œufs et des rasoirs, tout ça c'est Stocomanie. Et ici on a Kiabi et Primark, je vous montre. Donc ça c'est du 6 mois, c'est pour tout de suite. Elle le mettra plus très très longtemps, mais j'avais plus de pyjama à sa taille. Donc je l'en ai repris pour maintenant. Au moins là, elle en a en 6 mois, elle aura 6 pyjamas. Parce que du coup, elle en a plus du tout. Enfin, tout ce qui était... j'avais du 6 mois, mais ça lui allait petit. Donc là, je pense que ça va lui aller vraiment juste. Donc au moins, elle le mettra tout septembre. J'ai pris lui aussi. Je lui ai pris une petite veste sans manches comme ça, en polaire. Petit haut, petit pantalon. Alors moi j'ai pris ce pyjama Stitch pour moi, je le trouve trop beau, en plus la matière elle est vraiment trop cool, donc ça sera pour cet hiver. J'ai pris aussi celui-ci, c'est une matière un peu plus, c'est en velours, donc un peu plus chaude,
Voilà, Bob l'éponge. Pour Georgia, ça c'est des cadeaux. Donc de sa tata, de ses tatas. De sa grande tante et de sa tante. Voilà. Une petite barboteuse comme ça, trop trop belle. Donc c'est du 1 an. Donc ça, je pense que je le mettrai d'ici mois de décembre. En sachant que là, elle commence à peine le 9 mois. Donc, le 9 mois, ça lui va. Le 6 mois, c'est juste. Et le 9 mois, c'est encore un peu grand. Donc d'ici 1 mois, le 9 mois, ça lui Merci va. à toi d'avoir visionné cette vidéo et n'hésite surtout pas à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo dans laquelle il y aura de nouveaux buzz.